Nous avons une tradition qui est annotée dans la Torah, dans laquelle la Torah nous dit, raconte, comment la création s'est déroulée. Et c'est justement ce jour-ci qu'on est en train de relire toute l'histoire de Bereshit, de la création. Or, on a un conte, on a également un conte, on vient d'avoir notre anniversaire de l'année, d'avoir notre Rosh Hashanah, et nous allons à 5752e année que nous entrons maintenant, que ce soit l'année de Bracha. Ceci dit, le monde qui nous entoure a su faire des calculs très élaborés sur l'âge de la Terre. Ils arrivent à un chiffre bien différent, de billions d'années. Alors, est-ce que la Terre a 1 billion d'années, et est-ce que la vie se crée progressivement, lentement, ou est-ce que la Terre est toute petite, de 6 000 ans, 5 000 et poussières d'années, qui ne chiffre pas. Où est-ce que ça se trouve? La difficulté est évidente. On a du mal à s'imaginer que la vie humaine sur Terre s'est développée depuis la création du monde jusqu'à nos jours-ci en si peu de temps. Mais c'est ce que nous racontons. Et nous avons une émouna chez l'humain, nous avons une foi ébranlable que tel que on nous l'a transmis, que c'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas faire abstraction des données scientifiques, des études importantes, sérieuses, qui se trouvent autour de nous. On n'en peut pas faire abstraction. Où est-ce qu'il en est? Voilà, bien sûr, ça c'est la présentation de la question le plus simplement, le plus succinctement possible, et je passe de tous les aspects de la question. Or, je vous ai dit déjà, il y a de différentes façons élaborées d'aborder ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de réflexion sur le temps. La question, c'est combien de temps est-ce qu'il a fallu pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui? Alors, je voudrais avec vous voir un tout petit peu le problème de qu'est-ce que c'est le temps. Comment est-ce qu'on va définir le temps et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a tant de temps qui s'est déroulé? Nous savons qu'est-ce que c'est le temps. Nous sommes en possession de montres mécaniques, électroniques, nous avons des montres solaires et toutes sortes d'instruments qui nous permettent de mesurer le temps. Nous avons des définitions de temps. Il existe un temps naturel. Nous savons que le temps sur Terre est déterminé par 3 éléments. Le Soleil, la Lune et la Terre. Il y a une relation entre ces 3, le Soleil, la Lune et la Terre, c'est-à-dire le temps que la Terre met pour effectuer une rotation autour du Soleil, exactement 365 ans, c'est ce qu'on appelle 365 jours, c'est ce qu'on appelle une année, c'est ce qu'on appelle une année naturelle. C'est-à-dire que l'année est une donnée naturelle, ce n'est pas une convention, ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord et qui ne, pour la convention, pour la simplicité, ça correspond à une réalité de la nature. De même que jour et nuit sont conditionnés par le rapport qui existe entre le Soleil, entre la Terre et la Lune, la rotation là de la Terre autour de son propre axe. Un mois est défini par le temps qu'il faut à la Lune pour tourner autour du Soleil, 29 jours et demi. Et voilà qu'on a toute la panoplie du temps, tous les ingrédients pour établir un calendrier, pour faire un temps, pour voir les saisons, les différentes saisons, les différentes positions de la Terre par rapport au Soleil. Il fera plus chaud si la Terre est plus près du Soleil, il fera plus froid lorsque la Terre s'est éloignée dans cette ellipse, dans cette forme elliptique qu'il décrit autour du Soleil. Et c'est cela qu'on appelle le temps. Mais il existe différentes sortes de temps. Et on peut en trouver, si ça vous intéresse, dans les livres scientifiques. On pourrait parler de différentes sortes de temps. On pourrait parler d'un temps scientifique. Et c'est ce qu'on fait maintenant. C'est donc une définition scientifique du temps. Et c'est un concept de temps. On peut aussi parler d'un temps halachique, une définition de la halakha du temps. C'est-à-dire, on pourrait s'imaginer d'autres formules de temps, nous allons voir bientôt comment.
on peut s'imaginer d'autres définitions de temps, de même qu'on trouve que des définitions que la science peut avoir pour répartir des espèces végétales n'est pas forcément le même que la Torah, de même que les différents systèmes scientifiques peuvent avoir des classifications qui varient parmi eux. Donc on peut, sans que j'ai expliqué ça encore, on pourrait parler d'un temps halachique, de la halakha, qui est un critère de la Torah. On pourrait parler encore d'une troisième sorte de temps, qui est un temps psychologique, qui est encore une autre perception du temps, non pas le temps du scientifique, mais le temps vécu. Alors voilà déjà 3 sortes de temps, on peut envisager encore d'autres, mais je les laisse de côté, et on va voir ce que ça veut dire, et où est-ce que ces différentes sortes de temps se rejoignent, et où est-ce qu'elles sont différentes. Je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit. Nous avons une façon figée de réfléchir. Qu'est-ce que c'est un temps? Alors je vous fais une image ici, on a donc derrière moi, j'ai amené le tableau, et pour pouvoir être un peu plus clair, alors sur ce tableau, je vous dessine donc, ici, le soleil, vous le voyez clairement, et de l'autre côté ici, j'ai mis la terre, vous voyez bien, j'ai tout à fait respecté les proportions, et maintenant, voilà que la terre, elle va décrire son ellipse autour du soleil. Vous le voyez bouger lentement, je ne vais pas prendre la même vitesse réel, parce que ça va me mettre 365 jours uniquement pour la description de ces détails, c'est un peu trop. Donc, lentement, la Terre tourne autour du Soleil, et voilà, elle s'approche, donc c'est l'été, on s'éloigne, c'est fini Sukkot, lentement, il commence à pleuvoir, on a dit Mashiv Haruach, c'est pas parce qu'on est plus loin du Soleil qu'il a commencé à pleuvoir. Il commence à pleuvoir, non pas parce qu'on s'éloigne du Soleil, mais parce qu'on a dit Mashiv Haruach, parce qu'on a prié Dieu de faire descendre la pluie. Alors il se trouve que chaque année, ça correspond au même temps que l'automne. Et donc, il commence lentement, l'automne commence à s'installer, on tourne davantage, on s'éloigne du soleil, on va avoir l'hiver, il va faire froid, et le soleil va revenir, on va avoir... C'est ce qu'on appelle donc une année qui va durer 365 jours. Mais imaginons maintenant la chose suivante. On pourrait s'imaginer une chose prodigieuse, pas si peu que ça, que la Terre serait plus éloignée du Soleil. Imaginons-nous que la distance qui est décrite ici, je ne vais pas vous encombrer avec tous les kilomètres en réel scientifique, parce que bon, je vous fais cadeau ça pour les différentes raisons, je ne vais pas vous alourdir, et à part ça, il se trouve que je l'ai oublié. Imaginons-nous que la Terre s'éloigne du Soleil. Elle serait plus loin. Qu'est-ce qui se passerait? Pour décrire son parcours autour du Soleil, il lui faudrait plus longtemps. Donc, si je vous demande combien de temps est-ce que ça durerait une année durerait toujours une seule année. Parce que une année, c'est la définition que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, l'année, il est toujours pareil. Mais, combien de jours est-ce que l'année prendrait? Là, c'est déjà différent. Un jour, c'est la rotation de la Terre autour de son axe. Il devrait faire beaucoup plus de rotation pour compléter ce parcours. Donc, on pourrait s'imaginer que, disons, une année prendrait 4 fois davantage pour achever la Terre son parcours autour. Selon la distance, plus loin, une année serait beaucoup plus longue. Donc, il y a un plus grand nombre de jours dans l'année. L'été serait plus long, l'hiver serait plus long. Donc, on parlerait d'une année plus longue. Mais imaginons nous maintenant encore autre chose. Imaginons maintenant encore une autre chose. Que cette Terre commence à se ralentir. Et dans la même proportion, elle tourne autour de son axe, mais beaucoup plus lentement qu'avant. Alors on pourrait arriver à un résultat suivant. Que pour tourner autour du Soleil, il mettrait de nouveau 365 jours. On pourrait arriver, toutes les proportions respectées, que l'année va de nouveau durer 365 jours, et ça va être une année, mais tout est donc exactement de nouveau pareil et différent. Voilà le problème. On peut s'imaginer, sans que ça demande
une astuce extraordinaire, une année différente et pareille. Et c'est pas si loin que ça. Si on est prêt à s'imaginer que partout, que par ailleurs, il y a d'autres planètes, alors sur les autres planètes, ils n'ont pas la même vitesse de rotation autour de leur propre axe, ils n'ont pas la même vitesse de rotation autour du Soleil, donc les données, ils ne se trouvent pas à la même distance, donc on peut parfaitement bien s'imaginer cette même Terre tourner autour du Soleil. Bien sûr, il faudrait encore modifier beaucoup de conditions. Ce que je vous dis là, c'est simple et c'est même trop simple. Parce que si la Terre serait plus... Il faudrait qu'il, par exemple, une chaleur intensifiée du Soleil. Autrement dit, il nous faudrait une couche d'ozone plus mince. Donc si jamais maintenant notre couche d'ozone risque de se périr, de se détériorer, le crâne des scientifiques, c'est pas grave, on n'a que bouger la Terre un tout petit peu en arrière, c'est tout ce qu'il nous reste à faire, et tous les problèmes seront résolus. Donc c'est pas seulement qu'on fait court, on vient avec des propositions concrètes, on est constructif. On peut s'imaginer la même chose avec une Terre proche, où l'année, il y a donc moins de jours, le nombre de jours est moindre, et avec une Terre qui va donc maintenant ralentir. Tout à l'heure, j'aurais dû dire accélérer, j'aurais dû dire accélérer, qui va ralentir, et on va donc se retrouver dans la même proportion une année qui va durer 365 jours. Qu'est-ce qu'on veut dire? Dans un premier temps, je voudrais vous dire la chose. Nous croyons que le temps, au moins, c'est clair et net ce qu'il y a, le temps. Il n'y a rien qui est aussi aléatoire que le temps. Le temps, il est élastique, flexible. On pourrait avoir de différentes sortes de temps. On pourrait vivre de différentes sortes de temps. Et ce qui est le pire, l'homme n'aurait absolument pas le moyen de percevoir l'altération de son temps. Car il y a une relation psychologique entre mon moi et le temps. Si la Terre serait plus loin, et si le rythme de la vie serait ralenti, et le tout serait ralenti, alors notre relation avec le temps serait ralentie. Il n'y a pas que les données physiques, il y a toutes les données de ce vécu. Et on serait si loin qu'on vivrait très gentiment, très doucement notre temps autour du Soleil à un rythme complètement différent de ce que c'est le cas maintenant. Alors on comprend bien, il se peut que dans d'autres, qu'il y a des millions d'années qui sont contractées dans ce qu'on appelle des années différentes qu'on ne peut pas et qui pourtant sont pareilles. Où est l'intérêt de la chose? L'intérêt de cette chose est la chose. Est-ce qu'il faut lire l'histoire de la création littéralement? Un jour, c'est un jour, une année, c'est une année. Ou est-ce qu'il faut dire qu'il s'agit de métaphores, il s'agit des époques? Alors, certains disent il faut lire ça comme une allusion. Une année, c'est une époque. D'autres disent qu'il faut le lire littéralement. Moi, je veux dire qu'il faut lire ici une métaphore littérale. Ou bien, si vous voulez, littéralement une métaphore. C'est-à-dire que on peut parler d'une époque, si vous voulez, dans une certaine terminologie, si on admet qu'au début de la création, les astres n'avaient pas cette même concentration dans l'espace de ce que c'est le cas aujourd'hui, alors le même nombre d'années qui aujourd'hui prend une année, à cette époque-là, ça recouvrait un temps énorme. En même temps, on ne peut pas jouer avec des mots. Une année, c'est une année. C'est-à-dire, une année, c'est pas n'importe quoi. Il y a une terminologie qui veut dire quelque chose. Lorsqu'on parle d'une année, ça veut dire le temps que la Terre tourne autour du Soleil. Ça n'a pas changé. Ça veut dire le fond du principe de qu'est-ce qui s'appelle une année a toujours été pareil, a toujours été le même. Maintenant, la densité de l'année, la concentration, si vous voulez, le temps, dirais-je, même le temps possède une masse. Même le temps possède une concentration. Et on peut parfaitement bien s'imaginer des masses de temps différentes. Le principe de temps, il est le même. C'est la masse de temps qui est différente. Donc ça peut sonner un peu compliqué, mais grâce à ce tableau qu'on a donc amené pour cette occasion, les choses, je pense, qu'ils sont plus claires. D'ailleurs,
vous pensez que peut-être que la chose que je vous dis, c'est un petit peu, spéculation, vous pensez ça, alors je vais vous dire une chose, vous avez parfaitement raison. Car je ne viens pas vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que ça s'est déroulé la création. Tout d'abord, je ne suis pas sûr que vous êtes tous à l'état de le comprendre si rapidement. Je suis encore moins sûr que moi je serais capable de l'expliquer. Et troisièmement, tout ce que je voudrais vous montrer, c'est la fragilité de notre c'est-à-dire, il y a des choses qui sont des données de départ, mais il y a tant de possibilités alternatives dans la réflexion de la structure du monde, même au niveau de la réflexion. Il y a tant de possibilités scientifiques, des alternatives. C'est uniquement cette proposition dont je voudrais vous faire part. Qu'il y a d'autres façons d'aborder, de réfléchir. Et lorsque nous abordons dans la halakha la question du temps, lorsque dans la tradition juive, on parle de temps, où est-ce qu'on parle de temps dans la tradition juive? Bien sûr, dans un traité, dans une Gemara, une Masechet qui s'appelle Masechet Rosh Hashanah. Un traité qui s'appelle la nouvelle année, Rosh Hashanah. Et c'est là-bas qu'on établit notre calendrier et qu'on parle de l'âge de notre terre. Mais, voilà ce qui est important. Dans quel contexte est-ce que, dans cette Masechet, dans ce traité, on parle de l'âge de la terre? Voilà, chose forte, étonnante si vous voulez, on en parle dans un contexte de Shemitah et Yovel. Shemitah, c'est chaque 7e année que nous sommes tenus de respecter, de chômer la terre sainte en Eretz Israël, de même que chaque 7e jour de la semaine, nous ne travaillons pas, nous n'intervenons pas dans la création. Chaque 7e année, nous laissons nos terres incultes, on donne un Shabbat à nos champs, et cette année-là s'appelle Shemitah, de même que la 50e année, le peuple juif fait preuve d'une confiance exceptionnelle en Dieu, car l'année précédente, la 49e année, il était une année Shemitah. On n'a pas travaillé, et là voici qu'une deuxième année de suite, consécutive, que nous n'allons pas travailler, et nous avons la bracha d'Akadosh Baruch Hu, la bénédiction, que ce qui normalement suffit pour un an, suffit pour la Shemitah pour 2 ans. Ce qui normalement suffit pour 2 ans, dans cette mitzvah de Yovel, va nous suffire pour 3 ans. Alors c'est dans ce contexte, et je vous prie de bien l'entendre, c'est uniquement dans ce contexte que nous nous intéressons à l'âge de la terre. Lorsque Maïmonide, le codificateur de la halakha, dont l'œuvre il fait référence, chacun qui veut citer, il cite du Maïmonide, il cite du Yad HaChazaka, la main forte, qui est le Mishneh Torah, qui est le Mishneh Torah, qui est la révision de la Torah, qui est l'œuvre de Maïmonide, dans laquelle il amène toute la halachot. Lorsque Maïmonide il parle de l'âge de la terre, où est-ce qu'il fait ça? Il fait ça dans la halachot qui s'appelle Hilchot Shemitah, les lois de la Shemitah. Quelle est l'importance de cette chose? L'importance de cette chose est la chose suivante. En fin de compte, l'âge de la terre nous intéresse pour une seule chose. Une seule chose que le peuple juif s'intéresse à l'âge de la terre. Non pas pour faire des tests de carbone 14, non pas pour savoir quel âge des ossements qu'on a trouvés lors d'une évacuation à un tel site archéologique. Ce n'est pas pour cela que nous nous intéressons à l'âge de la terre. Non pas pour vérifier si le bon Dieu a bien fait ses comptes pour le nombre de l'année que le mammouth est extinct, déjà qu'il ne vit plus. Non. La seule raison pour laquelle nous nous intéressons à l'âge de la terre, c'est pour savoir faire des mitzvot. Notamment la mitzvah de Shemitah. Et qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah de Shemitah? Ça veut dire la chose que chaque 7e année, chaque 7e fois que la terre achève son parcours autour du soleil, chaque 7e année, ça s'appelle une année de Shemitah. Alors nous pouvons bien admettre la chose suivante à la bouteille, que pour Dieu, une shana, une année, et pour les Juifs, une année est une notion halachique. Ça veut dire, on peut avoir une année avec une densité de millions d'années. On peut avoir avec une année avec une densité de 3 jours. Le mot 3 jours, il est faux, parce qu'on ne devrait pas parler de jours lorsqu'on parle de densité, bien entendu. On peut avoir une densité X
n'étant pas 0, mais x plus multiplié x à billion, on pouvait avoir x toute seule. Une année, ce serait toujours une année. Que l'année, que le parcours, il va prendre des billions d'années. Que le parcours, il va des billions de temps x. Que le parcours, il sera fait extrêmement rapide. Qu'est-ce que c'est une année, Rabotaï? Une année, c'est le temps du parcours de la Terre autour du Soleil. Et nous savons fort bien que lors de la création, les choses ne se sont pas passées 1, 2, 3 classiquement comme c'est marqué dans un livre de texte. Les choses se sont passées avec une évolution. Les choses se sont passées avec un programme divin, avec une intensité énorme au début. Et dans cette intensité énorme au début, une est restée. Et voilà l'originalité de la tradition juive. Nous savons que la Terre a 5752 années. Non, la scientifique, peut-être il se trompe entre les densités de ces années. Tout ce qu'il y avait de façon compacte dans ces années, si on devrait le diluer dans ce que nous appelons actuellement une année, ils ont raison. Il faudrait des billions d'années. Mais si quelqu'un, en venant d'une autre planète, il venait ici sur Terre, avec ce mesure de temps qu'il a l'habitude chez lui, il devrait mesurer le temps ici sur Terre, il dirait 3 jours. Il dit, mais de quoi tu parles 3 jours? Et voilà que notre propre Terre a connu des altérations, que les scientifiques eux-mêmes sont d'accord sur le système cosmique. Et là, je vous en ai donc donné une seule supposition. Et l'homme aurait pu être sur Terre, dans un système de temps différent, et le paradoxe, il n'en serait jamais capable de percevoir la différence de temps, tant que les proportions, ce sont les mêmes. Le temps n'est pas un fixe. Le temps, c'est une relation. Voilà une première réflexion que je voudrais vous faire part. La fragilité du temps, l'élasticité du temps, le temps qui est une absolue d'un part, la rotation, la relation entre le Soleil, Lune et la Terre, c'est un absolu. Et en même temps, c'est la vérité. Car il suffit de changer les données de départ, tout change. Ça, c'est une première réflexion dans laquelle nous avons donc parlé d'un temps scientifique et une notion de temps de halakha. Pour la halakha, le temps, c'est une rotation. Peu importe de la densité. Or, la science dirait pareil, mais on ne peut pas faire abstraction de la densité, la façon dans laquelle le temps. Ça, c'est une première réflexion. Je voudrais maintenant passer à un deuxième réflexion, toujours sur le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? On a lu hier que Akadosh Baruch Hu l'a créé, se montre en combien de temps, un test général, jour, et le 7e jour de Shabbat. Voilà que nous allons aborder une grande question qui se pose régulièrement et qui étonne tout le monde. Quand est-ce que les astres furent créés? Le 4e jour, correspond chez nous le mercredi. Le 4e jour de la création, les astres furent créés. Et avant, il n'y avait pas d'astres. C'était le monde démuni des astres. C'est dit en français un désastre. Quand est-ce que les astres furent créés? Hamaor Hagadol, les grandes lumières, le soleil. Vet Hamaor Hakatan, et le petit luminaire, la lune. Ve'et Hakochavim, et les étoiles. Donc, on nous précise amplement quand est-ce que les astres furent mis en place. Quand est-ce qu'ils furent créés? Les 4e jour de la création. Alors voilà qu'on nous demande, mais monsieur le rabbin, expliquez-nous. C'est marqué dans la Torah la chose suivante. Dès le premier jour, qu'Akadosh Baruch Hu a fait paraître la lumière, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, et ce fut le soir, et ce fut le jour, Yom Echad, un jour. Mais monsieur le rabbin, que veut dire le jour et que veut dire le soir, la nuit, lorsque il n'y a pas de soleil et lorsque il n'y a pas de lune? Que veut dire Yom Echad, un jour? Que veut dire 2 jours, 3 jours, 4 jours, s'il n'y a même pas des astres? Comment peut-on parler en termes de jours lorsque il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune? Voilà la grande question que tout le monde pose. On n'a pas besoin d'être surdoué pour voir qu'il s'agit d'une question. Et on a de mal à bien comprendre que veut dire Yom Echad, Yom Sheni le 2e jour, Yom Shlishi le 3e jour,
Qu'est-ce que tout cela veut dire si les astres pas encore? Voilà, c'est ce que je voudrais vous parler. De nouveau, une façon différente de réfléchir. Dans un premier temps, on a essayé d'expliquer une notion halachique du temps, une notion qui était d'ordre physique, l'astrophysique, la relation de la Terre avec les astres. Maintenant, je voudrais donner une dimension psychique du temps. Il existe un temps psychique, un temps mental. Qu'est-ce que l'on entend par cela? On entend par cela la chose suivante. D'abord, je vous propose une illustration. Ça nous est arrivé d'avoir vécu un temps qui était interminable. Un temps qui n'avait pas de limite. Un temps qui ne finissait pas. Qui durait, je ne sais pas combien de temps. Et je vais donner un exemple. Quelqu'un est malade, il souffre, que le temps il est long. Wow! Une minute n'a pas 60 secondes. Enfin, peut-être qu'une minute n'a que 60 secondes, parce que on peut le vérifier sur le montre que la minute n'a que 60 secondes. Mais une seconde, qu'est-ce que c'est long? Jamais on n'a su que seconde est aussi longue que jusqu'à ce moment-là. Une seconde, c'était éternel. On se trouve dans d'autres conditions, dans lesquelles c'est déjà fini. Mais à peine je viens d'entrer. C'était déjà fini. On est heureux, on est content, on était joyeux, on était mariage, on a dansé, c'était la joie. Mais on n'a pas vu le temps passer. On dirait que ça durait 10 minutes et c'est déjà fini. Mais ça allait trop vite. Où est-ce qu'il y a le problème ici? Ça veut dire ici, il y a un autre problème de temps. Et ici, le problème du temps, c'est l'aptitude de l'homme d'enregistrer de différentes choses et le rapport. Un homme peut, dans un certain temps, enregistrer une quantité limitée d'informations. Et on parle bien dans le livre d'un temps psychologique et d'une relation entre l'homme et le temps. C'est-à-dire, même si j'ai pas d'horloge, même si j'ai pas de réveil, je mesure le temps entre deux événements et je dis, ça doit être tant et tant d'espace entre les deux événements. On a une certaine montre intérieure en nous, et l'homme, il dispose d'un rythme intérieur, et c'est avec ce rythme intérieur qu'il va mesurer. Il n'a pas besoin du soleil, il n'y a pas besoin de la lune, même de la nuit. Il a un rythme intérieur par lequel il se réveille. Je donne un exemple. Il y a des gens parmi nous qui se réveillent tout le matin, enfin jusque-là rien de spécial, Bezrat Hashem que ça, qui se réveillent tout le matin à même heure, toujours 20, mais il y a des gens qui se réveillent même sans le réveil matin. Ça c'est déjà un miracle. Il y a des gens qui, tout le matin, juste avant que le réveil, il va sonner, ils se réveillent. C'est pas si vous faites partie de ces gens, mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin du réveil matin, ça veut dire tout le matin. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici donc d'un rythme intérieur de la personne. Ma vie est rythme. De même que nous savons que biologiquement, le cycle féminin est déjà rythmé dans la création, dans la nature, c'est-à-dire la femme, pour savoir qu'un mois s'est écoulé, elle n'a pas besoin de la lune. Elle a un savoir intérieur qui est biologique, qui est physiologique, qui lui permet de situer le temps qui s'écoule d'une à l'autre, un temps qui correspond à des réalités cosmiques. De même, toute personne a ce qu'on peut appeler un montre intérieur, un rythme de vie intérieur par rapport à lequel il peut mesurer la vitesse. Et toute personne a la possibilité, quoi, la volonté, de régler son réveil intérieur par lequel on mesure le temps. Et là, nous allons donc parler d'un temps psychologique. Parce que ce réveil intérieur, on ne le remonte pas. Ça peut rouiller aussi, mais par d'autres mécanismes. Ce réveil, il peut connaître les secondes, la minute, les heures. Il mesure ces intervalles avec une mesure à lui.
Autrement dit, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il existe une expérience de temps à l'intérieur même de l'homme. Ceci, dans un premier temps, purement biologique, dans l'expérience féminine, et dans un deuxième temps, plus profondément, que nous allons appeler psychologique, chez tout être, l'aptitude de régler son temps. Il existe un temps, en dehors, un temps, ça veut dire une façon de mesurer les différentes expériences, en dehors de celui du soleil et la lune. Ce qu'on devrait donc demander est la chose suivante. En définitive, et c'est voilà le discours de la Torah, le temps c'est quoi? Est-ce que le soleil et la lune sont le temps, et nous sommes à l'intérieur de ce temps, ou non? Le temps, il se trouve dans l'homme. Le temps est une certaine mesure, il est un certain espace dans lequel l'homme il peut enregistrer tant et tant d'expériences. Et autour de cette vérité ultime qui se trouve dans l'homme, HaKadosh Baruch Hu a tissé autour de cela un tissu, un cadre qui correspond à cela, qui est le soleil, la lune, la terre et les étoiles. Autrement dit, que le monde physique n'est que l'expression de ce que Dieu il a créé plus profondément et ce qui se trouve dans le microcosme qu'est l'être humain lui-même. Il existe un macrocosme et un microcosme. Le microcosme, c'est l'homme. Et si on parle d'un microcosme, on parle ici uniquement en termes de masse, en termes de visibilité. Mais en fin de compte, n'est-ce pas que dans le Dvar Torah que nous avons dit après la Tfila tout à l'heure, la finalité de la création, c'était l'homme. Si la finalité de la création, c'était l'homme, Maïmonide nous enseigne dans le Guide des Égarés que toute la vérité qui existe dans l'univers se retrouve dans l'homme. Il n'existe rien dans le monde matériel qui se ne trouve pas d'une façon ou l'autre à l'intérieur de l'être humain lui-même. Donc, à ce moment-là, le temps n'est pas déterminé par le soleil, la lune et les étoiles. Le temps, il se trouve à l'intérieur de la création, à tous les niveaux. Un homme détient le temps. Le temps est le plus absolu. Et le temps du soleil et la lune que ce cadre nous donne ne fait que illustrer, il ne fait que revêtir le temps qui est ultime et qui est métaphysique et qui se trouve dans l'homme. Si on en est ici, nous pouvons lire un texte que le Gemara dit dans le Talmud, dans la Gemara de Psachim. Lorsque c'est marqué, Vayikra Elokim la or yom vela choshech kara laila, et Dieu a appelé le jour, la lumière jour, et l'obscurité il a appelé la nuit. Alors le Gemara dit quelque chose de très intéressant. Le Gemara demande, que veut dire Vayikra? Il a appelé. Que veut dire il a appelé? Appeler, ça veut dire, je m'appelle Jean, je m'appelle Pierre, je m'appelle Paul. Et le Gemara dit non. Parce que HaKadosh Baruch Hu, nous n'avons pas vu que c'est HaKadosh Baruch Hu qui s'est chargé à donner des noms à tout ce qu'il y avait sur terre. Le seul à qui Dieu a donné un nom, c'était à Adam. Pour tout le reste, il a confié à Adam de donner le nom. C'est Adam qui a donné des noms à tous les animaux. C'est même Adam qui a donné le nom à sa femme. Vayikra Ishto Chava, il a appelé sa femme Chava, la Chavot, ça veut dire celle qui a donné la vie. Chava, ça veut dire, c'est une expression très poétique pour donner la vie. Ça veut dire, la Chavot, ça veut dire dispenser la vie, et générer la vie. Et qui dit générer la vie, permettez-moi de vous donner une toute petite pelle en français. Générer, ça veut dire être généreuse, être généreux. Il y a ce qui génère, sous-entendu, être généreux. Et le Chavot contient exactement ce terme, c'est de donner la vie, mais de la dispenser avec générosité. Donc voilà, Adam, lorsqu'il a vu sa femme, le premier homme, il a bien compris. Il dit, ma femme, elle est généreuse. Et ça n'a rien changé dans tous ces 5752 ans, que c'est le symbole même de la générosité. C'était à Adam de donner le nom, de définir, de cerner, de comprendre l'essence de chaque être. Parce que si tu ne comprends pas l'essence de cœur, tu ne peux pas avoir de relation avec. Ça veut dire, c'est à l'homme à établir, à le comprendre. Quelle est sa relation? Cela ne s'impose pas. Alors donc, pourquoi ici une exception? Pourquoi est-ce que Dieu a donné un nom au soleil, au jour et la nuit?
Alors voilà que le Gemara commente. Le Gemara pose pas toutes ces questions, mais c'est le sous-entendu. Alors le Gemara dit, Vaïkra, appelé à un deuxième sens. Eh bien, je t'ai appelé. J'avais besoin de toi. Je voulais que tu fasses quelque chose. Appeler, ça veut dire consigner, de donner une tâche à quelqu'un, de le mandater et de lui donner une mission. Vaïkra Elohim la Oriom, le Gemara a des choses fort intéressantes. Et Dieu l'a appelé Or, Ifkede Ayemama, et il a nommé sur le jour. Autrement dit, Dieu il a dit, lumière, toi, tu seras le préposé du jour. Autrement, une chose fort intéressante, celui qui lit ce passage de la Gemara, et la Gemara a dit, Ifkede la Chosher Alayla, il a dit, l'obscurité, tu es le préposé de la nuit. Ce qui est donc très intéressant dans ce passage de la Gemara, c'est, il semble que l'obscurité et la nuit, c'est pas la même chose. L'obscurité, c'est le préposé de la nuit. Mais elle n'est pas la nuit. Elle doit servir la nuit. Ça veut dire, l'obscurité a quelque chose à réaliser dans la nuit. Mais elle n'est pas la nuit. De même que la lumière, HaKadosh Baruch Hu dit, tiens, Ifkedei Ayemama, tu as ta mission la journée. La lumière, elle doit illuminer le jour, mais elle ne doit jamais se prendre pour le jour. Et voilà la tradition juive que nous disons, même la nuit nous pouvons faire des mitzvot, la nuit de Pessah. Et dans la Goula Atida, et dans le futur, tout sera Yom, et ce sera de nouveau la lumière de la nuit, de la lune. C'est justement avec la lune que nous allons faire la mitzvot, parce que le peuple juif l'a comparé à la lune et non pas au soleil. Ça veut dire qu'en fin de compte, la lune, elle a une tache dans l'obscurité, mais elle n'est pas l'obscurité. Et c'est exactement l'image du peuple juif. Le peuple juif qui se compare avec la lune, elle vit quand? Nous sommes un peuple de nuit. Vous savez ça? Allez compter toutes les veillées. Allez compter le soir de Pessah, Hoshana Rabbah, le veillée de Pessah, le veillée de Shavuot. Nous sommes un peuple nocturne. Et d'ailleurs, nous sommes très souvent éclipsés. Le peuple, les nations autour de nous laissent très peu de place pour nous. Nous sommes un peuple, il a été dit souvent, de galoute, de l'exil. Ça veut dire, nous sommes un peuple, le peuple juif, qui avons une mission dans l'obscurité, dans la nuit. Mais, il ne faut pas confondre les deux. La lune n'est pas la nuit. La lune, elle travaille la nuit. Elle a une tâche la nuit, mais il ne faut pas l'identifier à la nuit. C'est ce que le Gemara nous dit. De même que le soleil, dans ce passage extraordinaire de la Gemara, le soleil n'est pas le constituant du jour. Elle est seulement celui qui revêt le jour. Et voilà, pour rejoindre ce qu'on avait parlé auparavant. Qu'est-ce qu'on avait dit? Dans un premier temps, on avait parlé d'un temps scientifique. Un temps scientifique, et ça veut dire que la rotation de la Terre autour du Soleil, ou de la Lune autour de son axe. Dans un deuxième temps, on a intégré un temps halachique, qu'il se peut, qu'il y a flexibilité, qu'il y a de différents paramètres, mais que l'homme serait à tout jamais incapable de mesurer et de différencier parce que l'effet psychologique il est toujours le même. Et dans un troisième temps, nous allons donc encore découvrir qu'il se peut qu'en fin de compte, que même tout ce qu'on parle du temps, même cela reste encore aléatoire. Dans un certain niveau, on pourra dire que même le soleil et la lune, ils sont l'expression du temps, mais ils ne sont pas le temps eux-mêmes. La tradition juive veut qu'il n'existe rien sur terre qui n'a pas aussi bien la sublimation que son essence dans l'être lui-même. Les 4 matières principaux de la création, les 4 éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, se trouvent de l'homme. Et ils se trouvent en dehors de l'homme, parce qu'ils se trouvent de l'homme, et pas vice-versa. Et de même que tout ce qui existe sur terre, les tempêtes, les véritables tempêtes, ils ne se trouvent pas en dehors de l'homme. Les véritables tempêtes se trouvent à l'intérieur de l'homme. Et si vous, moi, également, les véritables tempêtes ne se trouvent pas extérieures à l'homme, mais à l'intérieur. Et les tempêtes extérieures n'est qu'une vague expression des tourmentations, des tourmentes intérieures de l'homme. Et si vous vous souvenez, lorsqu'on avait parlé une fois de la guerre, ici, on avait fait un cours sur la guerre,
on avait dit la même chose. La guerre extérieure n'est rien d'autre que le reflet des gens qui n'ont pas su résoudre leur guerre intérieure. En fin de compte, si dans le monde il existe des guerres, on avait dit, cela s'impose, car en fin de compte, l'homme c'est un être en guerre. L'homme, il est un guerrier, il est fait pour faire la guerre. Mais pour faire quelle guerre? Pour faire la guerre intérieure. Et lorsque l'homme se refuse de cette guerre intérieure, il est obligé de se venger, de faire cette guerre, toute cette énergie qui est réelle et qui existe, et de le diriger vers autrui. Mais en fin de compte, Ézéu Gibor, qui est le véritable Gibor, le véritable héros, le véritable vaillant, c'est celui qui est prêt à envisager et assumer la guerre intérieure. Je vous amène ce petit amalgame pour vous illustrer une idée qui est peut-être simple, mais qu'il faudrait longtemps pour assimiler. La beauté et l'idée, elle est la suivante. La Torah a une image anthropocentrique du monde. C'est-à-dire, le centre du monde est l'homme. Pas le centre dans le sens dans le sens scientifique du terme, mais tout fut créé autour de l'homme. Toute réalité, ultimement, se trouve chez l'homme. L'essence de chaque chose se trouve chez l'homme. La sublimation de chaque chose se trouve de nouveau chez l'homme. C'est l'homme qui est le point de départ de l'univers, et c'est l'homme où il y a la culmination. L'apothéose de l'univers, c'est aussi l'homme. Alors voilà les deux choses qui sont. Pour nous, le temps n'est pas extérieur à l'homme. Pour nous, le temps, il n'est pas en dehors de l'homme. Ultimement, le temps, il est un élément psychologique qui se trouve dans l'homme. Le temps, il fait partie de l'homme. Dieu a mis le temps dans l'homme. Et pour mieux pouvoir apprécier, matérialiser ce temps, Dieu, il a appelé le soleil, il a appelé la lune. Et il leur a donné une mission. Il les a chargés, ils sont donc chargés d'affaires du jour. Le soleil, elle est chargé d'affaires du jour, parce que c'est plus clair, c'est plus simple. Et la lune, elle est chargée d'affaires de la nuit. Mais, ça, c'est donc, le temps, ultimement, c'est une affaire psychologique. Il est intérieur l'homme. Et qu'on comprend donc, le temps, en fin de compte, c'est l'aptitude, c'est une densité dans laquelle un certain vécu, il est possible. Et lorsque Dieu nous dit, dans la Torah, dans le premier chapitre, Vayhi Eref, Vayhi Boker Yom Echad, et tout fut un jour. Or, il n'y avait pas encore soleil, il n'y avait pas encore la lune. La Torah veut nous dire quelque chose. Attention, la Torah nous dit. Je vous raconte l'histoire de la création, mais ne t'égare pas par tous les détails techniques. Dès le début, je vais te dire qu'en fin de compte, tout ça, ça veut rien dire. Le jour, le soleil et la lune furent créés. Mais, ne crois à aucun moment que le pouvoir du soleil et de la lune, que c'est un pouvoir absolu, que c'est un déterminisme d'une puissance, c'est le jour, parce que le soleil dispose du jour et on doit subir. On subit rien. On ne subit même pas le soleil. Autrement dit, Rabotai, ce que je vous dis, c'est la chose suivante. Le temps physique est réel uniquement pour celui qui n'est pas prêt d'assumer le temps métaphysique. Ça sonne une grande phrase, mais ça veut dire la chose suivante. Lorsque l'homme a perdu son rythme intérieur, lorsque l'homme n'assume pas le temps qui est lié ensemble par des mitzvot, lorsque l'homme ne respecte pas, lorsque l'homme il oublie le rythme qui est inné dans la création, le tic-tac qui se trouve dans le plus profond de chacun, lorsque l'homme il oublie ce temps, sa seule référence reste encore le temps cosmique, le temps des astres, qui revêt et que lui entend encore le montre, parce qu'il en a le réflexe permanent de notre montre intérieure. Le soleil, la lune et le cycle cosmique reflètent ce qu'il existe au plus profond de l'homme, ce temps vécu. Et lorsque l'homme ne vit, il devient esclave du montre. Il dit, je dois y aller parce que c'est 3 heures. C'est pas parce que j'ai un rendez-vous, parce que je dois. Je sens que maintenant, j'ai une autre relation. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, en fin de compte, et c'est cela dont il s'agit, le temps ne dépend pas du temps. Le temps dépend de nous. Et il est notre vécu. Il est notre intérieur. Il peut être relié par des mitzvot. Et il y a un temps pour tout.
Et lorsqu'on dit il y a un temps pour tout, ce temps ne dépend pas du monde de la montre. Ça dépend de notre sagesse de vivre dans laquelle on sait, d'une façon toute naturelle, qu'il y a les différents besoins qui doivent se succéder, par laquelle on peut se rythmer et par laquelle on doit faire les mitzvot. Et c'est cela, en fin de compte. Est-ce que le temps, il est une mesure absolue ou est-ce qu'il est relatif? Est-ce que le temps, c'est quelque chose d'immuable ou est-ce que le temps, il est quelque chose de statique? Voilà la question. Le temps des astres, c'est un temps qui est immuable dans une certaine mesure parce que le cycle est défini. Le temps de l'homme, c'est un temps qui est dynamique parce que c'est l'homme qui fait émerger cette expérience de temps. Et la Torah nous raconte l'histoire du temps 2 fois. À 2 reprises, Dieu nous confronte avec le temps. Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz. Dieu nous raconte le temps. Il nous compte l'écoulement du temps. L'histoire du temps. Il nous dit tout cela, c'est en Bereshit. Deuxième fois, Dieu nous raconte le temps. C'est HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci, le mois que vous êtes sortis d'Égypte, le mois de la délivrance, le mois lorsque c'est la fin de l'esclavage, Dieu nous dit, c'est ce mois que le temps il commence. Et vous savez, chose intéressante, lorsque nous commençons à parler de notre calendrier, nous disons Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, nous commençons par compter par le mois de Nissan, et non pas par le mois de Tishri, le mois de Rosh Hashanah, qui est le 7e dans notre calendrier. Il dit, comment est-ce que ça marche? Le 7e du calendrier. Mais c'est lui qui est Rosh Hashanah, le début de l'année. C'est là le temps. Réponse. Tishri, c'est le temps de Dieu. Le temps du ciel, le temps cosmique. C'est le temps extérieur à l'homme. Pesach, c'est un temps tout différent. C'est un temps de nettoyage, de sortie. C'est un printemps, une expérience intérieure à l'homme. C'est notre printemps. C'est le temps que l'homme, il commence à vivre. C'est son temps à lui. Et est-ce que le temps, où est-ce qu'il faut mesurer? Et Dieu nous dit, voilà le cadre du monde. Le cadre du monde, c'est dans lequel il y a des 2 temps. Toute personne, il vit en 2 temps. C'est comme l'huile de Shell, c'est le cas. C'est comme les grandes huiles, ils doivent agir à 2 temps. C'est-à-dire, en même temps, l'homme, il doit vivre le cycle cosmique. Il ne faut pas envisager de dire, je vais mettre le tefillin la nuit. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas raconter le récit de la sortie d'Égypte le jour. Non. HaKadosh Baruch Hu, il avait nommé les astres sur le jour et la nuit, il faut le respecter. En même temps, il faut savoir que ce temps, il faut le respecter. Mais le temps de l'homme, il dépasse ce temps. Le véritable temps de l'homme, c'est lorsque l'homme fait démarrer son temps. C'est un temps de subjectivité. Pas parce qu'il est subjectif, mais parce que c'est un temps vécu. C'est le rythme, c'est l'horloge intérieure qui se trouve à l'homme. Et c'est là où commence le temps. Et je voudrais donc volontiers commencer avec une petite histoire, une petite illustration, si vous voulez, en fin de compte. Que veut dire que les choses, ils ont commencé au commencement? Le commencement, en fin de compte, c'est quoi? Est-ce que le commencement, c'est un absolu? Ou de nouveau, est-ce que le commencement, il se trouve dans l'expérience vécue de l'homme? Une usine, il commence. Quand est-ce que c'est le début d'une usine? On peut définir une bâtisse, le début à les différents stades. On peut parler, le début de l'usine, c'était lorsque j'ai eu l'idée d'aller le construire. Dans la tête de celui qui a l'idée. La tête de l'architecte, c'est le début. Nous parlons aussi d'un début beaucoup plus cérémonial. La pose, la première pierre. Maintenant c'est le début. On peut encore parler du début, non pas avec la première pierre, mais le début c'est la dernière pierre. La dernière pierre, c'est le début. Maintenant, c'est le début de l'usine. Nous pouvons encore parler d'un début à un stade plus tard, lorsque l'usine elle commence à produire. Parce que l'usine qui est là statiquement, mais qui ne tourne pas, ce n'est pas un début. On n'a toujours pas commencé. Et même lorsque nous avons une usine qui fabrique des boîtes, Coca-Cola, je reçois 5%, et lorsque nous avons une usine qui produit, mais il n'y a pas de chaîne commerciale pour commercialiser, et ça s'entasse, personne n'entendra parler de cette usine, et cette usine n'a toujours pas commencé. Parce qu'en fin de compte, le début
il est peut-être seulement lorsque le produit, il arrive au marché, et lorsque, c'est pourquoi, Hotsa'a, le transport est pour nous un des melachot, un des 39 travaux principaux, malgré l'innocence de cela, parce qu'en fin de compte, lorsqu'on a quelque chose produit chez l'un, mais on ne peut pas l'amener chez l'autre, du producteur chez le consommateur, alors la chose n'existe pas. Si vous disposez d'un dictionnaire, d'une encyclopédie Larousse, en 22 volumes, chez une tribune d'indigènes en Afrique centrale, ou des aborigènes en Australie, ils vont peut-être fabriquer des chaises, ils vont peut-être... Mais ça veut dire, ce ne sera pas le dictionnaire. Une chose est définie uniquement par rapport au consommateur, non pas seulement par rapport. Si vous avez un grand peintre qui a fait, en fin de compte, après tant d'années, il fait un chef-d'œuvre, et la seule utilisation que nous trouvons pour c'est le chiffon, ça arrive très souvent. Et en fin de compte, le chef-d'œuvre n'est pas un chef-d'œuvre, parce que chaque chose dans ce monde doit être définie par deux personnes, le producteur et le consommateur. Chaque chose qui n'a pas une deuxième personne pour l'apprécier, dans le sens le plus large du mot apprécier, n'existe pas. Il a souvent été dit, souvent la question fut posée, il y a peut-être des médecins parmi nous, ça peut arriver partout. Alors, il a été souvent posé la question, quelle est la définition d'un fou? Comment est-ce qu'on définit un fou? En fin de compte, un fou, c'est quoi? Et j'ai une fois entendu la définition suivante, que je vous donnerai volontiers. Un fou, c'est quelqu'un qui ne saurait pas communiquer ses expériences à une deuxième personne. Ça veut dire, il a ce monde fictif, à lui, à l'intérieur duquel il est heureux, à l'intérieur duquel il peut être heureux ou malheureux, dans lequel il a toute une gamme d'expériences. Mais une chose lui manque. Tout ce que lui ressent qu'il est Napoléon. Et personne d'autre, il n'arrive pas à le communiquer, personne ne le conçoit comme ça. Toute expérience qu'on ne peut pas partager avec une deuxième personne, c'est l'isolement de l'homme, et l'isolement de l'homme, c'est qu'il est aliéné des hommes, et c'est ce qu'on appelle un fou. À partir du moment qu'un homme il a un ami, une personne avec qui il peut communiquer, c'est qu'il est donc plus fou. Parce que il y a une appréciation, il y a une définition. Si l'autre il le perçoit, c'est donc que la chose chez moi, il existe dans ce monde, il est communicable, et il existe qu'il y en a un seul. C'est une question de principe. Et en fin de compte, un producteur qui produit, mais pour lequel il n'y a pas de consommateur, ça veut dire en fin de choses, le produit il est fou, il n'existe même pas. Donc le début, il est peut-être en fin de compte seulement le moment que la chose se vende, ou encore que la chose se consomme. Donc, il n'est pas facile de définir le début d'une année. Qu'est-ce que c'est le début? Et voilà que le Midrash dit. Et il est toledot hashamayim v'haaretz behi bara'am, voici l'histoire, du ciel et la terre behi bara'am lorsqu'ils furent créés. Et lorsque nous allons regarder le mot behi bara'am lorsqu'ils furent créés, il y a une allusion très forte dans le mot behi bara'am, que les lettres de behi bara'am, de mots étonnants, sont les mêmes lettres que le mot Abraham. Mais lorsqu'ils furent créés, Behi Baraham, dans ce monde, on voit le mot Abraham. Autrement dit, la Torah nous dit, ne vous cassez pas la tête sur la question de temps. Millions d'années, millions. Vous savez où est-ce que le monde il commence? Le monde il n'a pas commencé avec la création. C'est le prélude à la création. Le monde il commence avec Abraham. Et jusqu'à Abraham, toutes ces 20 générations qui précèdent Abraham, Dieu lui dit, je ne peux pas te les expliquer. Tu n'en as pas les mesures. Parce que ces 20 étapes jusqu'à Abraham, dans lesquelles il y avait des déluges, dans lesquelles il y avait des cataclysmes, dans lesquelles il y avait des catastrophes, dans lesquelles il y a l'histoire pré-noachide, l'histoire pré-adamique, l'histoire de la création. C'est pas des choses que tu peux cerner. L'histoire, il commence où? L'histoire, il ne fait que commencer avec un Abraham, avec un homme qui peut communiquer. Car le plus grand danger, c'est que d'avoir un monde dans lequel on est tous fous. Ça veut dire tous fous. Que chacun, il communique avec personne et chacun vit de son côté. Et voilà qu'il arrive un Abraham qui voit en fin de compte, il vient dans ce monde et dit, mais je suis fou. J'arrive à communiquer à personne.
Et lorsqu'il regarde autour de lui, il dit, mais une chose est heureuse. Je ne suis pas le seul fou, parce qu'en fin de compte, ils sont tous. Parce qu'on ne voit pas des gens communiquer entre eux. Et que voilà, Abraham, il va trouver la communication ultime. Il va trouver qu'il communique avec Dieu. Et que la communication est possible. Et prodige des prodiges, depuis le jour qu'Abraham, il communique avec Dieu, il y a un miracle qui se passe. Noah n'a pas su communiquer avec les autres. Malgré tous les efforts que Noah il a fait de communiquer autour de lui, c'est un échec. Abraham, il a cherché de communiquer avec les autres, ça n'a pas marché. Et Abraham, il a peur de faire un brit milah parce qu'il a dit, je ne pourrai pas communiquer avec les hommes, parce que je vais être trop différent d'eux. Et depuis les jours qu'Abraham, il communique avec Dieu, il va émerveiller. Il arrive depuis ce jour-là, en fin de compte, de communiquer avec les êtres humains. Il dit tout à coup, parce que qu'est-ce qu'il arrive? Depuis le jour qu'il arrive à parler de Dieu, il dit, mais si moi je peux parler à Dieu, toute personne ne peut parler à Dieu. Si toute personne ne peut parler à Dieu, c'est parce que toute personne possède cette étincelle divine. Et voilà que tout le monde égocentrique s'écroule. L'égocentrisme du monde, il s'écroule à partir du moment que je sais que tout être peut communiquer avec Dieu, parce que tout être, il possède cette étincelle divine. Donc, quand est-ce que le monde, il commence à vivre? Quand est-ce que le temps psychologique, le temps halachique, il commence à démarrer? C'est à partir d'Abraham. Et avant Abraham, on ne comprend rien. Parce qu'il n'y a pas de vécu. Parce que le rythme, il est complètement déréglé. Parce que les années, ils sont des années pour la shemitah, pour la halakha. Au niveau de la technique, tout est vrai. Mais au niveau du vécu, il n'y a pas de temps. C'est pourquoi il y a déjà une allusion dans la Torah qu'il existe deux temps. Le temps objectif. Mais si le temps objectif n'est pas rejoint par le temps vécu de l'homme, lorsque l'homme s'assume, lorsque l'homme il connaît le rythme intérieur, et ce fut le cas d'Abraham parce qu'on dit la chose suivante. D'où est-ce qu'Abraham il a connu toute la Torah? Eh bien, d'où est-ce qu'il a connu? Vous savez, des reins, on en a deux. Et le Midrash, il a un langage extrêmement poétique. Les deux reins d'Abraham se sont transformés en deux tables de la loi, et c'est par là qu'il a pris la Torah. Et cela veut dire quoi? Une fois de plus, que les vérités, elles se trouvent à l'intérieur de l'homme. Il a vécu. La question c'est, est-ce que l'homme, les deux tables de la loi qui sont extérieures ne font que refléter ce qu'intimement Dieu l'a planté à l'intérieur chez tout être? Et est-ce que l'homme, il est prêt d'assumer son temps intérieur? Nous les apprenons à vivre le temps lentement. Car, quel est le calque? Où est-ce que Dieu elle a calqué dans la nature le rythme spirituel du temps à travers les mitzvot? Lorsque l'homme, il apprend à vivre le temps à travers des mitzvot, voilà un abord que je vous propose aujourd'hui. Un ensemble de réflexions sur le phénomène du temps, sur cette question. Alors, je clôture sur cela, vous rappelant, Bezrat Hashem, je vais vous donner, on n'a pas du tout parlé de problèmes de fossiles, etc. On a eu un abord beaucoup plus général, beaucoup plus global. On aura d'autres occasions de reprendre ces mêmes thèmes, Bezrat Hashem, sous les autres angles. Je vous remercie.